Si tu comptes aller à la Umrah, cette vidéo elle est faite pour toi, donc tu peux la partager et la transférer à un maximum de personnes. Si tu vas aller à la Umrah tout seul ou en groupe, ça restera profitable car ce sont des informations généralement qu'on nous donne lorsque vous faites des formations avant d'aller à la Umrah. Ils vous donnent des informations. Mais ici, j'ai tout schématisé avec un tableau, bidnillah, pour vous expliquer comment ça se déroule. Donc, il faut vous imaginer que vous venez des hôtels. Donc, ils sont partout autour du haram et vous arrivez de n'importe quelle porte de la Kaaba du haram. Ok? Et donc, le tawaf va commencer en fait ici. Donc, bien sûr, il faut la niya, il faut mettre l'ihram, etc. Donc, ici, on est vraiment arrivé à la Kaaba. Si jamais vous arrivez ici, ce qui va se passer, c'est que vous devez faire un tour complet de la Kaaba pour commencer en fait ici. Ici, c'est un grand poteau avec une lampe verte que vous allez voir en face de la pierre noire. Lorsque vous voyez cette lumière, ça veut dire que votre tawaf va commencer. Si vous arrivez par ici, par exemple par la porte ici, vous allez rentrer, vous allez arriver directement en face de la pierre noire. Donc pour les personnes qui veulent s'économiser au niveau de l'énergie, arrangez-vous pour vous savoir quelle est l'entrée en face de la pierre noire. Parce qu'il y a énormément de monde ici. Et le fait de faire juste un tawaf, c'est vraiment épuisant. Alhamdulillah, il y a du khair, il y a du ajr, mais il faut savoir que c'est fatigant. Donc on commence le premier tawaf ici, à la pierre noire, et il est de la sunna du prophète alayhi salam de faire Allahu Akbar. Normalement, il faut la toucher, mais lorsque vous êtes sur place, il est impossible d'arriver au niveau de la pierre noire. Donc les savants ils disent de lever la main et dire Allahu Akbar. Et c'est ce que faisait Omar ibn al-Khattab. Donc on va commencer le premier tour. Et donc je rappelle qu'il y a 7 tours à faire. Pour les hommes, il faut découvrir l'épaule. Pour tous les tours. Pour tous les tours, on va découvrir l'épaule et accélérer le pas sur les 3 premiers tours. Pour les hommes. À partir du quatrième, on ralentit et on fait des tours normaux. Donc le tawaf, c'est bien un sens anti-horlogique. Donc on va faire le premier tour, nous allons faire le deuxième tour jusqu'au septième tour. D'accord? Mais dans chaque tour, lorsqu'on arrive ici dans ce coin, juste avant la pierre noire, on se rappelle qu'on voit la lumière, on arrive à se repérer. Au coin yéménite, Rukn yéméni, à la pierre noire, il y a une doha à faire. Et c'est la seule doha à faire qui est, qui vient dans les hadiths. C'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab nar. Il n'y a aucune autre invocation prescrite pour le tawaf. Vous pouvez réciter du Coran. On peut réciter le Coran, faire une muraja'a du Coran. Vous pouvez faire des invocations, istighfar, dhikr, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a aucune invocation prescrite. Seul Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar à la pierre noire. Et après, vous continuez votre tawaf. Ça, c'est le point 1, la pierre noire. Le coin yéménite, la deuxième chose à connaître sur place. Et en fait, je vous l'ai fait sous forme de schéma pour vous montrer que tout est en fait concentré au même endroit. D'accord? Donc, quand vous êtes sur place, il ne faut pas vous dire que le maqam Ibrahim, il est de l'autre côté, Zemzem de l'autre côté. Non, tout vient, subhanallah, bien aligné. Donc, lorsque vous avez fait vos 7 tours, vous allez venir directement au maqam Ibrahim, d'accord? Et vous allez accomplir 2 unités de prière. Et généralement, il n'y a pas de place parce que ici c'est une zone de tawaf. Vous allez reculer le plus loin possible pour faire 2 unités de prière qui sont derrière le maqam Ibrahim. Lorsque vous avez fini le maqam Ibrahim, vous allez passer boire l'eau de Zemzem directement, qui est juste derrière. Donc il y a des robinets, vous pouvez boire et même mettre de l'eau sur votre visage. Et ensuite, lorsque vous avez fini le mot Zemzem, nous allons directement à Safa pour commencer Safa wa Marwa. Et le start commence à Safa. Donc vous allez faire 7. Donc c'est 7. Hein. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on s'arrête à Al-Marwa. Et lorsque vous avez fini le Marwa, il y a une dernière chose à faire, c'est couper les cheveux. Donc pour les hommes, Nabi Assad Salam il dit celui qui coupe donc à la gilette, donc zéro, est meilleur. Donc le prophète Assad Salam il met la baraka sur ça, sur le muhalliqin. Et les compagnons, il y a certains qui voulaient juste diminuer. Il a dit al-muhalliqin 3 fois. Après, il a dit al-muqassirin. Donc il est toujours mieux de couper tout
Et pour les femmes, certains disent qu'il faut couper une petite mèche, la taille d'une phalange. Wallahu alam, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fera des commentaires. Barakallahu fikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.